Allez, bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, on fait une carte et un ATC, donc très simple, très basique, couronne de fleurs. Au début, je voulais faire une carte d'Halloween, mais je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment faire des cartes d'Halloween. Alors j'ai voulu garder un élément quand même. J'ai gardé les couleurs, orange, vert pétant et violet, mais du coup, ça fait plus du tout Halloween. Donc voilà, il y avait un début d'intention. Et les fleurs, on va les colorier, donc vous pouvez les faire de la couleur que vous voulez. Et là, je vais faire une variante pour vous montrer ce que ça donne. Donc on va commencer par colorier. On va commencer par colorier les feuillages. Donc il y en a 5 branches, 4 pour la carte et 1 pour la TC. Et moi je les ai fait en grenouille guillerette, donc feutre à alcool ou crayon de couleur. Grenouille guillerette. Déjà tout grenouille guillerette clair. Donc les feuilles, uniquement les feuilles grenouille guillerette claire. Et ensuite, avec mon grenouille guillerette foncé, je vais repasser pas tous les traits noirs, mais je fais la partie haute des traits, comme si c'était des ombres. Pas tout, mais presque. Alors là, je pars, par exemple pour celle-là, je pars du bas, je fais tout le côté gauche. Je me mets en haut et à gauche de chaque trait. Ouais, c'est ça. En haut, au-dessus de chaque trait et plus à gauche qu'à droite. Sauf si je veux faire les contours. Après, c'est pas exact hein, pour avoir des nuances sur les feuilles. Et on fait ça pour toutes les feuilles. Donc déjà le vert clair, coloriage de toutes les feuilles, et ensuite des petites touches avec le vert foncé. Donc voilà une branche entièrement coloriée, et on fait les 4 autres pareil. Alors ensuite, une fois qu'on a colorié les feuilles, on va colorier les fleurs, donc toujours feutre à alcool ou crayon de couleur. On a en tout 4 grosses fleurs ici. On va colorier uniquement la partie fleur. Hein. J'ai pas prévu qu'on colorie les feuilles de ces fleurs-là. Et vous avez également 3 fleurs découpées, grandes, moyennes, petites. Moi, j'ai tout colorié, toutes les fleurs de la même couleur, mais vous faites ce que vous voulez. Sur mon prototype, j'avais pris Horizon de bruyère et là, je vais prendre Après-midi azur. Donc pour ces fleurs-là, déjà tout colorier avec votre couleur claire. Et ensuite, vous prenez la couleur foncée et vous repassez tous les petits traits noirs des plis des pétales, pas le cœur, pas la petite touffe au niveau du cœur de la fleur, ça je l'ai laissé noir et j'ai mis un petit peu de lac métallisé. Donc tous les petits traits et puis on peut aussi délimiter le tour des pétales. Donc voilà. Toute la fleur avec la couleur claire et ensuite des petites touches foncées. Et pour ces fleurs-là, je répète, on n'a pas besoin de faire les feuilles. Ensuite, pour les 3 fleurs déjà découpées, moi je garde les mêmes couleurs. Si vous voulez faire des fleurs de toutes couleurs, toutes les couleurs différentes, vous pouvez. Mais moi je reste toujours avec mon même bleu, donc ma couleur claire. Je ne fais pas le cœur de la fleur. Je colorie, j'aurais dû commencer par la plus petite, mais c'est pas grave. Je colorie toute la fleur avec ma couleur claire. Donc toute la fleur et ensuite je rajoute des petites touches foncées sur les traits noirs qui partent du centre. Et le centre, on verra après.
Et donc pour choisir la couleur du centre des fleurs, vous regardez la couleur de vos fleurs, la couleur de vos feuilles et la couleur du papier orange de fond. Et il faut que ce soit quelque chose qui aille bien avec. Et moi j'ai pris du jaune, Narcisse délice foncé. Et une fois que c'est tout colorié, on va pouvoir découper. Ces fleurs-là, découpées au ras du trait noir pour ne pas qu'on voit la jonction avec les feuilles. Le plein de bisous détouré en laissant une marge blanche et les feuilles détourées en laissant une marge blanche également. Vous laissez une petite marge blanche autour des feuilles. Donc une découpe de feuilles, ça donnerait ça. Et une découpe de grosses fleurs, ça donne ça. Alors, une fois que tout est découpé, on va pouvoir faire la base de carte. Et puis, on va découper ça aussi. Donc, le papier orange, il nous faut 5 pouces 1 quart par 5 pouces 1 quart. 5 pouces 1 quart par 5 pouces 1 quart et on garde les petites chutes, ça servira pour la tesser. 5 pouces 1 quart par 5 pouces 1 quart et on garde les chutes. Ensuite, pour la base de carte, il nous faut une feuille blanche A4 cartonnée, format portrait. On fait une bande de 5 pouces et demi. 5 pouces et demi, c'est à peu près 14 cm, mais vous prenez bien 5 pouces et demi. 5 pouces et demi. De l'autre côté, 11 pouces, 5 pouces et demi par 11 pouces. « 5 pouces et demi par 11 pouces. Et on plie à la moitié des 11 pouces, c'est-à-dire 5 pouces et demi. Et on aura une carte carrée. Plié à 5 pouces et demi. Ne rangez pas le massicot, on va faire la tessée. Donc dans la chute, pour faire la tessée, il nous faut un morceau de 3 pouces et demi. 3 pouces et demi par 2 pouces et demi. 3 pouces et demi par 2 pouces et demi. Et également un morceau de 3 pouces 1 quart par 2 pouces 1 quart. 3 et demi par 2 et demi. Et 3 1 quart par 2 1 quart. Donc là j'ai ma base de carte, j'ai mon carré orange, dans le kit vous avez le carré noir et on va coller le carré orange, papier à motif orange sur le carré noir en laissant un petit liseré. On centre bien et on colle. Ensuite vous prenez votre base de carte, vous déterminez si vous voulez l'ouvrir comme un livre ou mettre la reliure vers le haut. Moi j'aime bien comme ça, ça permet que la carte tienne un peu toute seule, ouverte. Vous choisissez l'orientation de votre carré. Moi j'ai mis les sortes de stries plutôt horizontales. On centre bien pour avoir un petit liseré blanc tout partout autour et on colle. Une fois que c'est collé, on prend 4 branches, uniquement 4, vous en avez 5, on en prend 4, et on va les disposer aux 4 angles de la carte pour faire une couronne. Vous allez voir que on croirait que ça a été conçu pour ça, ça se met en place tout seul. Juste on pose. Et quand c'est bien en place, vous collez avec des pastilles de mousse 3D. Chargez bien parce qu'on va coller les fleurs sur les feuilles, donc il faut quand même qu'elles se tiennent. Hein. Moi j'ai mis 5 grosses pastilles en dessous de chaque branchage. Tac. Tac. Donc on colle en 3D.
Ensuite, on va positionner nos grosses fleurs. Donc moi, j'en ai mis une tout en bas pour cacher la jonction. Elles vont être collées sur la couronne, hein. C'est pour ça que je vous avais dit de bien mettre des pastilles de mousse 3D pour que les feuillages ne s'affaissent pas. Une ici, on peut la mettre, on peut la glisser un petit peu en dessous, ça peut être sympa. Et une un petit peu plus bas que l'autre, hein. Celle-là, elle est plus sur la branche haute et celle-là plus sur la branche basse. Donc on positionne les 3 grosses fleurs. Ensuite on positionne, j'ai mis là sur les 3 fleurs prédécoupées, j'ai mis la grosse ici, la moyenne tout en haut pour cacher la jonction et la petite ici. J'ai essayé de ne pas faire des choses trop régulières, pas mettre 4 grosses fleurs aux 4 points cardinaux, ça ferait bizarre. Donc j'ai un petit groupe de 2 fleurs là, un petit groupe de 2 fleurs là, et des zones plus pauvres en fleurs et où il y a plus de feuilles. Donc on positionne les fleurs et dès que ça vous plaît, vous pouvez coller vos 6 fleurs à la colle liquide. Donc moi ça me va. Et je vais coller sur la couronne. Si vous avez besoin de remettre des petites pastilles de mousse 3D pour équilibrer, vous pouvez, hein, pas pour refaire du relief, mais par exemple sous ce pétale-là, éventuellement vous pouvez avoir envie de remettre une petite pastille de mousse 3D. Moi, ma couronne, elle est déjà bien stable, mes feuillages sont bien en 3D, donc il n'y a pas besoin, je colle juste à la colle liquide. Donc on colle nos 6 fleurs. Donc là, par exemple, pour celle-là, ma tige s'affaisse un peu, donc je vais mettre une pastille de mousse 3D pour mettre ma tige et ma fleur par-dessus. Tac. Et ça, je vais pouvoir simplement le coller sur le feuillage. Ensuite, on met le plein de bisous en 3D. Ensuite, vous avez 3 petites branches découpées comme ça dans du papier vélin mercuré. Moi, j'ai fait sauter à chaque fois les 3 petites feuilles du haut et je les ai placées là où elles tenaient en les glissant en dessous. Donc pour le moment, juste positionner. Donc les 3 petites feuilles du haut. Peut-être que vous n'allez pas tout mettre, peut-être que vous allez trouver que c'est assez chargé, qu'il n'y a pas besoin de tout mettre. Là, je peux les mettre là par exemple, tac. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez récupérer les petites feuilles individuelles et continuer à garnir votre couronne. Donc pour le moment, on découpe et on place et on ne colle que quand on est sûr que tout nous convient. Donc je commence par les feuilles les plus faciles à découper. Et après, si je manque de feuilles, je viendrai chercher les 3 un petit peu plus pénibles. Donc je glisse sous la couronne. Ça va donner un petit peu plus de texture sans rajouter trop de feuilles, sans que ça fasse trop fouillis. Voilà, et puis si je trouve que j'en veux encore, et ben là, soit je glisse les feuilles un petit peu plus profond pour cacher la base de la feuille qui n'est pas très jolie, soit je redécoupe. Mais là, je vais simplement les mettre un petit peu plus enfoncées. Tac. J'ai fait 3, 1, 1, 1. Je sais plus, j'ai coupé les 3 du haut, un seul bloc, et ensuite une par une. Allez, et tant qu'à faire, bah celle-là, je sais pas où la mettre. Moi, je vais pas la mettre. Allez, je mets pas la dernière. Donc, je positionne tout, et une fois que je sais que ça me plaît, je peux venir avec un tout petit point de colle plutôt coller la base de la feuille, ce qui sera planqué sous la couronne, pour pas qu'on voit la colle à travers le papier calque. Hop, tac.
Et après, avec un cure-dent ou la pointe de mes ciseaux, je viens appuyer. Voilà, donc petit à petit, je colle tout, je vous remontre, hop, plutôt à la base des feuilles, une bonne colle qui colle bien. Toc, toc, et je viens appuyer. Et si j'ai des traces de colle, coton-tige. Voilà, et on colle tout. Ensuite, on va mettre les petites fleurs dorées. Donc pareil, on essaie de ne pas faire quelque chose de trop régulier. Donc par exemple, ici, j'ai mis un groupe de 3. Ici, un groupe de 3 également. Sur les branches, ouais, vous pouvez décaler un petit peu, vous voyez par rapport au feuillage. J'en ai mis une ici. Et 2 là. Alors sur mon prototype, j'avais la place d'en mettre une de part et d'autre de ma petite fleur bleue. Là, j'ai pas la place, je vais les mettre comme ça. Donc vous positionnez tout. Et une fois que ça vous plaît, on colle avec une petite goutte de colle et on pose le cœur de la fleur dessus. Tac. Donc on colle, on en a 9 petites fleurs dorées. Donc ensuite, on va pouvoir mettre les embellissements. Alors vous vous arrêtez quand vous voulez, hein. Moi j'ai tendance à charger, hein. Quand je fais des couronnes de fleurs comme ça en mode bijou, je charge. Mais si vous trouvez que c'est trop, vous vous arrêtez quand vous voulez, hein. Donc les strass, il y a 2 tailles. Vous pouvez les mettre, je ne l'avais pas fait sur le prototype, mais éventuellement on peut en mettre au cœur des 3 fleurs où on voit le cœur, si vous voulez. Là j'ai mis une grosse et les deux, la petite et la moyenne, j'ai mis des petits embellissements. Donc là je l'avais pas fait. Et vous pouvez aussi mettre les embellissements sur la couronne ou à côté. Donc je commence toujours par les plus gros. Je regarde, est-ce que j'ai la place de les mettre sur la couronne? Moi je trouve souvent la place, hein. Si j'ai la place, je mets. Si j'ai pas la place, je mets pas. Et ensuite, les autres, je les mets autour. Tac. Donc, voilà, les embellissements, là j'en ai mis au centre des fleurs. Là, j'ai tout mis sur la couronne, sur les feuillages et autour. Et ensuite, si vous trouvez que c'est pas encore assez chargé, j'ai pris mon essentiel effet nacré noir. J'ai mis un petit point noir au centre de chaque fleur dorée. Ça peut être des embellissements aussi, hein, si vous n'avez pas ça. Et j'ai également fait quelques petits points en mode embellissement pour compléter autour de la couronne. Mais encore une fois, moi j'aime quand c'est chargé, quand c'est vraiment un vrai bijou, que ça brille de partout. Et je vais en refaire un à l'intérieur pour équilibrer. Voilà. Donc si vous voulez, vous rajoutez encore des petits points noirs. Et si vous voulez encore plus de doré parce qu'il n'y en a pas assez, j'ai rajouté donc essentiel effet lac métallisé or, des petits pois au centre des fleurs, des grosses fleurs. Tac. Si vous trouvez que ça fait des trop grosses gouttes, vous pouvez vous faire une petite palette et le mettre au cure-dent. Ça fait des plus petites gouttes. Moi, je vais rester comme ça. Avec un dotting tool, elle a fait Raymonde. Ouais. Donc si on y va direct, Dotting Tool, c'est un outil qui est fait pour faire des gouttes que tu utilises pour le vernis à ongles, pour le nail art. C'est une tige en métal avec une boule au bout. Voilà. Donc là, je l'ai fait en mode rapide
des grosses gouttes dorées directement avec le flacon. Et là, mes gouttes sont plus petites parce que j'ai fait une palette et je les ai mis avec un cure-dent ou avec un petit dotting tool si vous avez, c'est encore mieux. Voilà pour la carte, elle est enfin terminée. Ensuite, pour la TC. Donc, on a taillé 2 rectangles. On va prendre le plus petit. Positionner la bande de calque doré effet vert mercuré. Format paysage bien au centre. Et on va coller en mettant de la colle uniquement sur les bords longs au dos du calque. Tac. Et on colle bien centré. Ensuite, il nous reste nos 2 bandes de papier orange et on va les coller de part et d'autre. Alors certes, le motif n'est pas dans le même sens, hein, mais le but du jeu des ATC, c'est de passer les chutes. Donc on passe les chutes. Donc j'aligne bien. On aligne bien de l'autre côté. Du coup, ça recouvre les traces de colle du collage du calque. On aligne bien. Et on coupe ce qui dépasse. Voilà. Tac. Ensuite, ces 3 bandes, on va les coller sur le rectangle noir. On aligne bien. On laisse un petit liseré noir tout autour, bien centré, et on colle. Et ensuite, même chose sur la base de la TC. On centre bien pour laisser un petit liseré blanc égal tout autour. On centre bien et on colle. Donc voilà la base de la TC. Tac, on a le souhait, notre fleur, nos feuilles. Le souhait, j'ai ancré les bords en noir ou éventuellement gris foncé. Tac. Et pour la branche, alors si vous voulez, hein, vous pouvez faire votre composition telle qu'elle, avec ou sans le souhait, hein, ça tient à peu près. Si vous voulez faire comme sur le modèle, j'ai démonté la branche, le petit groupe de 3 feuilles, le petit groupe de 2 feuilles, et ensuite les 2 feuilles toutes simples, je recoupe. Tac. Vous placez comme vous aimez. Donc moi j'ai mis la petite fleur comme ça en bas avec 3 feuilles d'un côté, 2 feuilles de l'autre. Je trouve incroyable le petit souhait, il est à cheval sur l'or et le fond orange avec 2 petites feuilles qui dépassent de l'autre côté. Tac. Donc on place tout, on recoupe s'il y a des choses qui dépassent. Moi je pense que je vais recouper le bas des feuilles et on colle. Donc moi je colle tout à plat, mais vous pouvez très bien coller en 3D si vous avez envie. Donc ma fleur, je la colle assez basse pour avoir la place de mettre le souhait dessus. Tac. Le petit souhait qui fait la transition entre la bande orange du haut et le doré. J'ai recoupé le bas de mes feuilles pour pas qu'elles ne dépassent derrière le souhait. Tac.
Et voilà. Et dernière petite touche, si on veut, c'est rajouter les petits points dorés. Et pour celle-là, je vais vous montrer la technique avec le cure-dent. Donc j'ai pris un cure-dent ou même un peu plus gros, un bout de pic à brochette. Ça fera des gouttes un peu plus grosses. Un petit bout de papier que j'ai récupéré dans ma corbeille à papier ou un bout de plastique, n'importe quoi, une palette. Je mets un petit peu d'essentiel effet métallisé or. Je prends une petite goutte avec mon pic à brochette ou mon cure-dent et j'applique. Et ça me permet de faire des plus petites gouttes que ce que j'avais fait sur la carte. Et voilà, donc la carte avec les grosses gouttes dorées et la TC avec des petites gouttes dorées. Voilà, et bien j'espère que ça s'est bien passé pour vous.